de l'hydraulique. Parfaite simultanéité et précision de tous les mouvements. C'est le variodine. Déchargement en douceur dans la benne des dumpers. Excellente visibilité, encore un facteur d'économie. Les gros blocs, la Milseca Poquelin les charge avec tant de douceur et de précision que c'est à peine si les dumpers s'en rendent compte. La durée de vie des dumpers s'en trouve augmentée. Les coûts de maintenance, donc de transport, s'en trouvent réduits. Grâce à sa longue course plane au sol et à sa précision, la Milseca laisse une aire de travail propre et dégagée. Les bulldozers, auparavant indispensables pour aider les chargeuses à bien remplir leurs godets, sont désormais disponibles pour l'entretien général des pistes de circulation. Un travail aisé qui diminue leur coût d'exploitation. L'introduction de la Milseca dans la mine de l'Inland a permis de réaliser une production moyenne de 1200 tonnes-heure. De faire des économies substantielles tout au long du cycle. Forage, abattage, chargement, transport, traitement, avec un taux de disponibilité pour la Milseca de 97%. De verdure voilée par la poussière du désert, une oasis aux formes géométriques est accrochée au fleuve Sénégal qui découpe une frontière naturelle entre la Mauritanie et la République du Sénégal. Nous sommes à Richard Toll, petite localité en plein développement grâce à la culture intensive de la canne à sucre. La chaleur permanente n'est guère tempérée par les eaux du grand fleuve de l'Ouest africain et du lac de Guiers tout proche. En saison sèche, l'eau de l'océan Atlantique remonte le fleuve au-delà de Richard Toll, parfois à près de 200 km à l'intérieur des terres. Le sol est blanchi par la forte densité de sel accumulé. Problème majeur, la maîtrise des eaux du lac de Guiers et du fleuve qu'un grand canal relie entre eux. Depuis 1970, la compagnie sucrière sénégalaise a entrepris l'irrigation de plus de 6000 hectares de terre pour cultiver la canne à sucre. Dans
Dans cette bataille contre l'emprise du désert, contre la salinité du sol, la CSS a lancé les machines Poquelin. Afin d'éliminer le sel contenu dans le sol, on procède à une opération appelée lessivage. La technique est simple. Après aménagement général du terrain à mettre en culture, on crée tout d'abord un réseau de drains délimitant un casier. L'eau douce pompée dans le lac est acheminée par un ensemble de canaux tertiaires et le casier qui accueillera les plantations est alors inondé. Le sel présent dans le sol est évacué avec l'eau douce vers les drains par infiltration. L'opération est répétée plusieurs fois. Une fois lessivé, le casier peut être mis en culture. L'eau douce est distribuée alors dans les plantations par siphonnage. N'en déplaise à ceux qui pensaient ne voir pousser que de la canne à sel. Aujourd'hui, le pari est gagné. En 1980, l'irrigation des 6000 hectares de terre se traduisait par l'ouverture de 720 km de canaux et de drains. Près des 2/3 des besoins sénégalais en sucre satisfaits directement à partir de Richard Toll. Toutes affectées à la création et à l'entretien du réseau, les pelles Poquelin ont largement contribué à la réussite de ce pari. Ici, une 160 CL et une 90 CL effectuent en vis-à-vis l'ouverture d'un drain qui recueille les eaux usées d'un casier. Les machines creusent en latéral depuis le bord des berges. La 160 réalise le fond et une berge, la 90 l'autre berge. Travail de précision que le profilage des parois. Ici, les pelles Poquelin sont particulièrement à l'aise. Le respect d'un profil, d'une profondeur, deviennent des opérations d'une remarquable simplicité grâce à l'hydraulique des commandes douces, extrêmement précises, et la simultanéité des mouvements. Les codes sont respectés au centimètre près. Dans le cas contraire, c'est le réseau d'évacuation des eaux qui serait déséquilibré. Autre travail de précision, l'ouverture des canaux tertiaires. Une 90 CL équipée d'un godet trapèze ouvre en une seule passe un canal tertiaire. La pelle creuse dans l'axe du canal la pente des flancs du godet déterminant la pente des berges. Rendement linéaire 25 mètres par heure, soit l'équivalent de 60 mètres cubes heure de terre déplacée. Une fois les canaux creusés et remplis, l'eau est siphonnée et chaque casier reçoit la quantité d'eau suffisante à la bonne croissance de la canne à sucre. Arrivée à maturité, la canne est brûlée afin de permettre une meilleure concentration du sucre dans la tige. La chaleur devient alors suffocante pour les hommes, mais aussi pour les animaux qui trouvaient là une agréable fraîcheur. Au petit matin, la place est libre pour les coupeurs, parmi les fleurs encore intactes malgré le feu. Les possibilités de travail sont encore rares dans la région. La main-d'œuvre ne manque pas. La mécanisation totale de la récolte n'est donc pas envisagée dans l'immédiat. Des rendements de 100 tonnes hectares sont obtenus, résultat qui se situe dans la bonne moyenne internationale. C'est un succès. La ronde des tracteurs chargés de cannes coupées commence. Destination, l'usine de la CSS où sucrerie, raffinerie et agglomérerie vont faire subir à la canne les 3 étapes de son traitement pour aboutir au produit final, le sucre en morceaux emballés. Tous les stades de la fabrication sont intégrés.
Pour les pelles Poquelin, le travail ne s'arrête pas après la récolte. Drains et canaux sont régulièrement envahis par une végétation abondante qui peut faire obstacle au processus normal d'irrigation et de drainage. C'est la contrepartie obligatoire de la présence de l'eau. De leur côté, les varans, sortes d'énormes lézards, creusent des galeries dans la terre. Les parois des canalisations ne résistent pas et s'écroulent. Sans l'intervention rapide du service aménagement de la CSS, c'est la libre circulation des eaux qui est en jeu et par là même la croissance normale des cultures. Les pelles Poquelin sont donc abondamment sollicitées pour curer, reprofiler, reconstruire partout où cela s'avère nécessaire. La diversité des opérations indispensables au bon fonctionnement d'un canal est telle que seule la pelle hydraulique peut toutes les prendre en charge, assurant la totalité de l'entretien des canaux qu'elle a creusés grâce à sa polyvalence, sa précision, sa portée et sa mobilité. Tâches multiples qui occupent les machines 16 heures sur 24. Rude épreuve pour le matériel. Dans la poussière et la chaleur suffocante pour les travaux programmés ou les urgences, de jour comme de nuit. Pouvoir atteindre rapidement tous les points du réseau, pouvoir évoluer quel que soit l'état du terrain, deux précieuses qualités de la pelle Poquelin. Un talus écroulé, un ouvrage détérioré et les 90 P sont immédiatement sur la brèche. Le plein, la surveillance des niveaux d'huile font partie de la routine. L'autonomie des pelles Poquelin est d'environ 16 heures, ce qui signifie un gain de temps appréciable notamment sur un chantier aussi étendu que celui-ci. L'entretien des machines est rigoureusement planifié. Les conditions difficiles de travail à Richard-Toll imposent en effet une connaissance parfaite de leur utilisation. Quant à la maintenance, elle est assurée par une équipe locale. Ce n'est pas le moindre résultat pour Poquelin que d'avoir formé rapidement des hommes à la conduite comme à l'entretien d'engins aussi sophistiqués. Pour la majorité d'entre eux, ce sont des bergers. Ils laissent une longue tradition derrière eux. C'est par l'agent Poquelin au Sénégal, la Somacer, que transitent les besoins de la CSS en pièces détachées ou en nouveau matériel. Il reste en contact permanent avec ses clients. Sur le chemin du retour, vers Dakar, il peut mesurer l'avenir. Le jardin de Richard s'agrandit et le désert recule. Un symbole. Des taches rouges percent l'étendue verte de l'oasis. Le travail continue pour les pelles Poquelin. Aujourd'hui, les besoins énergétiques nécessitent de plus en plus le transport des énergies sur des distances de plus en plus grandes. Pour cela, il faut franchir différents éléments naturels. Eau, terrain dur, terrain mou. Vous, pipeliners, votre objectif, faire avancer le chantier quelle que soit la nature du terrain. Nous, Poquelin, notre objectif, vous donner les moyens d'attaquer les terrains et optimiser le rendement de vos chantiers. Un chantier de pipe, c'est une armée en campagne. Mobilité, efficacité, puissance. Prévoir, agir, gagner. Prévoir la puissance est l'outil nécessaire pour l'attaque des points spéciaux. Agir pour que rien ne stoppe l'avance du pipe. Gagner la bataille du terrain. Ouvrir, creuser, poser, restituer les terrains. Une idée simple. Pour la réaliser, il faut de la compétence. Vous connaissez le terrain, nous aussi. Base à Kangourou, envoyez Titan Fuel au PK-43. Colibri à base, utilisation marteau hydraulique terminée. Tango à base, le chargement des tubes est OK. Retour à base, au PK-28 on commence la traversée de rivière. Hirondelle à base, élingage de la pelle terminé au PK-16.
Rossignol, envoyez marteau hydraulique au PK15. Rossignol à base, bien reçu, ok. Albatros à base, le riz frappé, ok. Terminé. Base au PK2, bien reçu, ok, à vous. Pour la traversée de bras de mer, l'appel sur ponton creuse la souille. Le pipe doit être protégé des accidents dus au chalut, encre marine, etc. Pour la traversée de rivière, il faut également protéger le pipe de la circulation fluviale ou des forts courants. La 300 CK Poquelin est arrimée sur une barge. Aigle la base, on commence la traversée de route, à vous. Sur Terre, bon nombre d'obstacles doivent être franchis. Une route ne peut être coupée plus d'une journée. L'appel défonce le revêtement avec le godet rétro. Puissance, rapidité, précision. Grâce à sa force de levage, l'appel installe la gaine de protection du pipe contre les vibrations causées par la circulation. La tranchée est profonde, le large débattement du rétro, la course plane, la pelle Poquelin est efficace. Autoroute ou voie ferrée, impossible d'arrêter la circulation. Le grand débattement de la pelle pour creuser les fosses de part et d'autre. Sa puissance de levage pour manutentionner l'équipement de forage ou de fonçage. Albatros à base, la pelle en marée est ok. On commence les travaux, à vous. En zone marécageuse, il faut assainir le terrain pour faciliter le passage des engins. Pour accéder à ce type de terrain, des châssis équipés de tuiles marais. Pression au sol inférieure à celle du pied de l'homme. Le rip-rap pour permettre la libre circulation des engins de terrassement et de pose. Base à Toucan. Signalez l'avancement de l'emprise dans la forêt à Rossignol pour aide éventuelle. Terminé, à vous. Toucan à base, tout est ok, bien reçu, à vous. Le pipe traverse aussi des forêts. Les arbres ne doivent être coupés que sur la largeur de l'emprise. Sécateurs, débroussailleuses. Les arbustes de 10 cm de diamètre sont réduits à l'état de copeaux. Godet rétro, la multiplicité des équipements Poquelin, la puissance de l'hydraulique pour abattre les arbres, les enlever, les transporter et aussi pour essoucher. La force de cavage du godet rétro agit comme un levier pour arracher les souches après en avoir coupé les racines. Il n'y a pas que des forêts à traverser, il y a des terrains de toute nature. Une fois l'emprise dégagée, il faut creuser la tranchée. Le topsol. En zone agricole, la machine de service enlève la terre végétale sur 30 cm et la dépose hors de la zone de déblai.